a des aliments que tu pouvais consommer jeune sans aucune conséquence. Mais plus le temps passe et plus ces mêmes aliments font mal à ta santé. Si tu as passé les 40 ans, ta santé te rappelle un peu plus chaque jour qu'elle est une priorité et tu sais qu'elle passe en grande partie par ce que tu mets dans ton assiette. Pourtant, en ayant déjà accompagné plus de 2000 hommes de 40, 50 ou 60 ans avec Papa In Shape, j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux avaient des habitudes alimentaires catastrophiques et même dangereuses pour leur santé avant de nous rejoindre. Il faut que ça change, alors prépare tes notes parce que voici la liste des 8 aliments à éviter absolument après 40 ans. Et attention, non seulement éliminer ces aliments, ça va te permettre de protéger ta santé, mais si tu cherches à perdre du poids, sache qu'ils jouent tous un rôle très important dans le fait que tu n'y arrives pas. Et tu as sûrement déjà entendu cette expression « je suis ce que je mange ». Mais pour certaines personnes qui ont franchi le cap des 50 ans et plus, cette phrase prend maintenant tout son sens parce que des maladies courantes comme l'hypertension, le diabète ou encore Alzheimer sont toutes liées à l'âge, à l'alimentation, en plus de leurs facteurs génétiques. Et c'est pourquoi, si tu es armé, bonne connaissance, tu vas être prêt à faire des choix qui vont être éclairés, qui vont te permettre de préserver ta santé pour les longues années à venir. Et pour commencer, je voudrais qu'on parle des effets néfastes de la consommation de soda. Le soda, ça devrait figurer en tête de liste des choses à éviter. Parce que c'est une boisson gazeuse qui possède des quantités énormes de sucre qui vont contribuer au développement du diabète ou à d'autres maladies et problèmes de santé. En plus, ça contient de l'acide phosphorique qui peut éroder le calcium dans les os et consommer régulièrement du soda augmente tous les risques de maladies cardiaques et d'AVC. L'Association américaine du diabète recommande de limiter l'apport en sucre à moins de 10% de ton apport calorique total quotidien. Ça ferait environ 50 grammes pour les hommes et 40 grammes pour les femmes. Pour mettre les choses en perspective, si ta consommation quotidienne de calories, c'est environ 2000 kilocalories par jour, ce qui est typique de la plupart des individus, il n'y aurait pas plus de 200 calories qui devraient provenir directement du sucre. Et la plupart des gens dépassent très facilement cette valeur. Et en plus de contribuer à la prise de poids avec concentration en sucre, contient également des ingrédients artificiels qui vont donner à ta peau un aspect plus âgé, plus terne. L'option idéale, évidemment, c'est l'eau. Mais comme on n'est pas là juste pour enfoncer des portes ouvertes, l'option la moins pire, c'est le soda zéro qui ne contient pas de sucre. Attention, c'est des sodas qui, particulièrement si tu as une digestion fragile, type porosité des intestins, le substitut de sucre plus les gaz, ça risque d'accentuer des troubles intestinaux. Les faux amis ici, ce sont les jus de fruits, et particulièrement ceux qu'on va retrouver en magasin. Parce que si tu te dis je vais remplacer le Coca ou le Pepsi par du jus d'orange Tropicana, autant te dire que il y a autant de sucre dans le jus d'orange Tropicana qu'il va y en avoir dans le Coca ou le Pepsi. Et en plus de ça, c'est le même propriétaire qui te vend les mêmes boissons. Bref, il y a très peu de vitamines dans le jus d'orange par rapport à ce qui est promis sur le marketing. Très clairement, on pourrait rester très longtemps sur l'histoire de comment a été marketé le jus d'orange, mais ce n'est en aucun cas un vrai produit bon pour la santé. La seconde chose à éviter sur cette liste, c'est la restauration rapide, les fast-foods. De base, c'est nocif pour la santé des individus d'absolument tous les âges. Mais c'est particulièrement préoccupant pour ceux qui ont plus de 50 ans parce que ton corps, il subit des changements avec l'âge. Tes besoins nutritionnels vont également évoluer. Et il y a plein de raisons très convaincantes pour lesquelles réduire ta consommation de fast-food ou de restauration rapide est absolument crucial. Déjà, il y a une quantité de calories qui est très élevée. Les repas de fast-food, ça va facilement dépasser 1000 calories en moyenne. Une telle consommation de calories, ça va nécessairement contribuer à une prise de poids et donc aux problèmes de santé qui sont associés. Personnellement, moi, ce que je fais, c'est soit un burger à la maison par semaine pour se faire plaisir en famille, ou bien à la place du burger, ça peut très bien être une pizza dans un restaurant italien très très bon avec, moi j'aime bien, c'est des épinards en accompagnement, plutôt que de me rendre au McDo ou au Burger King. Je dis pas que je ne le fais jamais, de temps en temps, je me fais très plaisir, mais j'essaye de le limiter et surtout de trouver des alternatives qui sont plus saines et meilleures sur le long terme. Passons maintenant au numéro 3 de la liste, les viandes transformées. Si tu vises à maintenir une bonne santé sur le long terme après tes 50 ans, les viandes transformées, évite-les. Tout ce qui est saucisses, hot dog,
charcuterie. Dans cette catégorie, ils ont tendance à être riches à la fois en graisses saturées et en sodium, donc en sel. Et en plus, ça va contenir des nitrates qui ont été ajoutés en tant que conservateurs. Donc, si tu veux vraiment introduire une source de protéines dans ton alimentation, sans avoir les conséquences que je viens de te mentionner, tu devrais plutôt remplacer ces viandes transformées par des morceaux de viande maigre ou de viande non transformée comme des filets de poulet, du poisson ou même du bœuf faible en matière grasse. Tu peux aussi améliorer tes repas en incorporant davantage de légumes, de fruits, des légumineuses, des haricots, des céréales complètes, non transformées de préférence. Ces alternatives-là, elles sont riches en nutriments, ils vont apporter un meilleur équilibre, alors que les viandes transformées, ça peut sembler pratique pour des repas rapides ou lorsque le temps est limité. Je ne dis pas qu'il faut tout jeter. Du jambon faible en sel, pourquoi pas? C'est une alternative qui est beaucoup moins négative que celle de consommer du saucisson qui est très gras et très riche en sel. Maintenant, en tant que Français, le pain, les pâtes, c'est un peu une institution. On adore ça, c'est pas toujours la meilleure option en termes de nutrition saine, équilibrée. Les pâtes, c'est très polyvalent, on en retrouve partout dans les plats italiens, alors que le pain blanc, ça sert de base pour tout ce qui est sandwich, toast, croûtons, pain perdu et j'en passe. Et c'est intéressant de se demander quand même si ces aliments vont pas avoir un impact négatif, surtout en vieillissant, parce qu'on va avoir de plus en plus de mal à les digérer. Le pain blanc et les pâtes, notamment, ça figure en haut de l'indice glycémique. Ça signifie que quand tu en consommes, il va y avoir un rapide pic de glycémie. Le sucre dans le sang va très rapidement augmenter. Et ensuite, la conséquence souvent, c'est qu'il y a une chute aussi rapide puisqu'il y a une sécrétion d'insuline. Ça veut dire que la consommation de ces aliments, ça peut te laisser déjà une sensation de faim peu de temps après. Et puis une faim qui est constante est loin d'être idéal si tu souhaites perdre du poids. Parce que à chaque fois qu'on a faim, forcément, on a envie de grignoter. Et ça rentre un peu dans ce cercle vicieux des grignotages. Donc, si tu as constamment la sensation de faim, évite de te ruer vers des snacks qui sont également riches en sucre. Comparé au fast-food, on est quand même loin du même impact négatif. Si tu as très envie de pain ou très envie de pâtes, associe-les plutôt à des aliments qui vont limiter ton impact sur ta glycémie. Ça va être des protéines maigres, viande blanche, œufs, poissons, des légumes fibreux, parce que les fibres vont permettre de réduire la glycémie et donc vont permettre d'éviter cette sensation de faim peu de temps après un repas. Plutôt que de les associer avec du fromage, du beurre, du lard, de la crème, bref, tout ça, mélangé à des pâtes ou du pain, ça va pas du tout avoir le même impact. Personnellement, je vais pas te recommander de manger du quinoa. Moi, j'en mange 2 fois par an maximum parce que j'aime pas ça particulièrement. Maintenant, c'est aussi une excellente source de glucides. Et pour ceux qui aiment ça, foncez. Mais je préfère manger du riz blanc avec des légumes et des protéines et je m'en porte très bien comme ça. Ou bien des pâtes avec des légumes et des protéines, ça fonctionne aussi très bien. Mais avec une quantité plus limitée, j'en consomme moins souvent parce que sur le système digestif, ça a un impact qui est plus important que du riz. Si tu as déjà été en course, tu as déjà vu voir ce type de plat dit allégé, on les voit bien dans les rayons, ils sont partout en supermarché et tu as même sûrement dû déjà en consommer. Les produits faibles en matière grasse ou sans matière grasse ou faibles en sucre ou sans sucre, c'est devenu très populaire ces dernières années. Mais c'est important de comprendre qu'ils peuvent pas toujours être bénéfiques pour ton corps ou pour ton objectif de perte de poids. Parce que ces plats marketés en tant que faibles en matière grasse ou sans matière grasse compensent parfois la réduction des matières grasses en augmentant la teneur en sucre. Et inversement, parfois ils sont vendus sans sucre, mais en fait ils ont augmenté les matières grasses. Je te donne 2 exemples de produits qui sont fait attraper par l'UFC Que Choisir parce qu'ils trompaient leurs consommateurs. Tablette de chocolat sans sucre Careléa de Léa Nature. En fait, elles étaient sans sucre, mais elles contenaient 47% de matière grasse en plus qu'une tablette de chocolat classique Lindt, noir, à la pointe, fleur de sel. Il n'y a pas que ça. Le pain de mie, la boulangerie bio sans sucre ajouté, lui, c'était plus 121% de matière grasse par rapport à la référence normale de chez Casino. On a fait même plus que doubler les matières grasses. Ce type de produit-là, la façon dont ils sont marketés, on a le sentiment qu'on fait une bonne action pour sa santé, alors qu'en réalité, c'est plutôt néfaste. Et dans ce cas de figure, la promesse sans sucre ajouté est vraiment trompeuse et nous amène à faire un mauvais choix en tant que consommateur. Je te donne maintenant 2 exemples de cas où moi, par contre, je vais privilégier des produits allégés et c'est un bon choix plutôt pour notre santé. Exemple, la crème liquide, 4% au lieu des 30% habituels, c'est beaucoup moins riche en lipides et ça va
très bien par exemple pour faire du poulet à la crème ou pour faire une autre préparation. Deuxième choix de produit, et celui-là je te le recommande particulièrement si tu aimes le ketchup. Le ketchup à moins 50% de sucre, qui est allégé en sucre et en sel de chez Heinz. Ça donne une sauce pour les viandes qui est relativement peu calorique. Évidemment, on ne va pas en abuser et vider le pot, mais c'est bien moins calorique que le ketchup habituel. Ça en fait un très bon accompagnement. Mon fils adore ça. Et dans ces deux cas de figure, ça vaut le coup de consommer de l'allégé. Ça vaut le coup de consommer du zéro sucre ou du faible en matière grasse. Parce que dans les deux cas précédents, au contraire, c'était bien pire que de consommer le produit brut. C'est confondant et on ne peut pas se fier à ce qui est écrit ou ce qui est marketé. La seule solution, c'est de lire les étiquettes et de comprendre les macronutriments, les glucides, les lipides, les protéines. C'est ce qu'on apprend à nos Papa in Shape en coaching, alors à des degrés de précision qui sont très différents en fonction, 1, de leur appétence sur le sujet, 2, de leur désir d'apprendre, mais on leur donne des clés pour comprendre qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur assiette et ne pas juste se fier à ce qu'on leur a marketé ou vendu comme bon pour la santé. On arrive sur la fin de la liste, mais reste bien jusqu'à la fin parce que j'en ai gardé un sur des idées reçues qui va probablement te parler. Là, ce sont les aliments frits qui sont d'un point de vue gustatif très sympa. Par contre, on va pas s'en cacher, c'est loin d'être sain. Le problème en fait avec les aliments frits, c'est la forte teneur en matière grasse et en sel, notamment au moment de la friture, où on va absorber, le produit va vraiment absorber les matières grasses. Ce combo-là, c'est vraiment pas le top pour ton bien-être au global et ta santé sur le long terme. Ça peut contribuer à une prise de poids en raison de la densité calorique par rapport à des alternatives comme des aliments qui vont être cuits au four ou qui vont être grillés. Mais, et je te vois venir, je te comprends à 100%, tu as probablement du mal à te passer de ce genre de petits plaisirs au moins de temps en temps et de savoir qu'il existe de nombreuses autres façons de savourer des choses frites sans pouvoir rencontrer ces inconvénients. Ce que je te recommande, c'est de t'orienter vers des méthodes de cuisson alternatives comme la cuisson au four ou l'utilisation d'une friteuse à air qu'on appelle un air fryer qui va éliminer en grande quantité l'huile utilisée dans la friture traditionnelle. Personnellement, moi, c'est hors de question que je me prive de frites jusqu'à la fin de mes jours, simplement parce que ce serait pas bon pour ma santé. J'adore ça. Donc, ce que j'utilise, c'est une cuisson au air fryer avec très peu d'huile et des épices et ça fait parfaitement le job. De temps en temps, on fait un écart et on consomme les bonnes vieilles frites habituelles. Je le fais aussi à base de patates douces. C'est encore meilleur. Est-ce que c'est vraiment meilleur pour la santé ? C'est pas, ça se joue pas à une énorme différence. Par contre, en termes de goût, moi j'adore ça. Et si t'en manques d'idées, de recettes, t'as qu'à t'abonner à notre compte Instagram Papa in Shape. On y poste régulièrement des idées de recettes qui sont faciles et qui sont parfaites pour réussir ta perte de poids tout en te faisant plaisir dans l'assiette. Avant-dernier aliment de notre liste que tu devrais éliminer, je parle ici des céréales raffinées. Et je peux dire que si on n'avait pas déjà aidé des milliers d'hommes de plus de 50 ans à perdre du poids, j'aurais du mal à y croire, mais oui, les céréales sont bel et bien néfastes pour la perte de poids. En fait, il y a beaucoup trop de personnes qui consomment des céréales dès le matin. Et ces céréales-là, elles subissent un processus de transformation industrielle qui implique l'élimination du son, qui est riche en fibres et qui est la couche extérieure, mais également du germe qui contient de nombreux nutriments. La farine, une fois qu'elle est raffinée, elle va être ensuite utilisée dans les divers produits comme le pain, les pâtes, les céréales du petit-déj et la plupart des produits que tu retrouves en boulangerie. Et en raison de ce processus de raffinage, les céréales raffinées, elles offrent une valeur nutritionnelle qui est relativement faible et qui contribue à des quantités importantes de glucides, de sucre dans notre alimentation et donc un apport calorique qui peut être très conséquent. Et elles manquent vraiment des nutriments qui sont essentiels et présents dans les céréales complètes. Donc ça fait vraiment un choix qui n'est pas idéal pour un mode de vie sain. D'ailleurs, le matin, moi, j'évite que mes garçons mangent des céréales comme je le faisais quand j'étais petit. Ils ont le droit aux mêmes pancakes protéinés que papa-maman, avec du beurre d'amande ou des cacahuètes, parce que de bonnes habitudes, plus tôt elles sont prises et mieux c'est pour eux. Et en vrai, moi, ça me rend assez fier de leur montrer le bon exemple qui, je sais, va les aider toute leur vie. Et pour finir, l'alcool. L'alcool, ça nuit au sommeil, ça ne se métabolise pas, ça fait un gros apport calorique. Et si c'était que ça irait encore. Mais ça nuit également au système digestif, ça donne un aspect ventre gonflé quand on en consomme de longues années. Et en plus, ça donne aussi un aspect d'une vilaine peau. En fait, un verre le dimanche midi ou pour un événement social, c'est ok. D'ailleurs, c'est même loin d'être catastrophique. Mais boire de l'alcool régulièrement, plusieurs fois par semaine, bien que ce soit une norme sociale, personne ne jette la pierre à quelqu'un qui boit 1 ou 2 verres tous les jours. Mais c'est à peu près aussi nocif que fumer des pétards tous les jours. Donc l'alcool, si tu en consommes
tous les jours ou si tu en consommes plus de 3 ou 4 doses par semaine, je te recommande fortement de diminuer ta consommation, voire de la supprimer pendant 1 mois, 2 mois pour essayer. Tu vas voir, les effets sur ton corps, sur ton bien-être sont conséquents. Alors, t'as pas besoin forcément de bannir tous ces aliments de ta vie. Moi, ce que je te recommande, c'est de choisir tes combats. Si tu adores les pains au chocolat ou les chocolatines, ça dépend de ta région, alors pourquoi pas en manger le dimanche après une séance de sport matinale. Si ce sont les pizzas en famille, tu peux très bien suivre soit l'une de nos recettes maison que tu vas pouvoir consommer régulièrement, ou bien aller te faire plaisir chez le pizzaiolo une fois par semaine avec les enfants. En revanche, si tu cumules tous les plaisirs qu'on a cités plus haut, probablement te sentir plus en plus fatigué au fil des années, tu vas accumuler du gras, tu vas perdre de ta force, ton sommeil va également se dégrader progressivement. Donc, ne cherche pas à être parfait, mais sélectionne avec soin tes combats. Et toutes nos vidéos sur les réseaux sociaux sont gratuites, on fait pas de pub, on fait pas de placement de produits, le seul moyen de diffuser ce message, c'est en le partageant autour de toi. Ça te prend juste 1 seconde de le repartager, soit par message, soit par email, et ça peut peut-être aider l'un de tes proches. Nous, notre objectif, c'est d'aider 100 000 papas, et on n'y arrivera pas sans ton aide donc. Et maintenant, si t'es intéressé par des conseils sur la nutrition, je t'ai préparé une vidéo juste en dessous sur le sujet.